Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Ceci dit, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet d'apprendre cette religion, de comprendre cette religion par la meilleure compréhension, qui n'est autre que la compréhension du prophète et de ses compagnons. Alors, nous sommes avec le cours de At-Tajwid wal Qur'an, avec le Qur'an wa At-Tajwid, cours qui nous enseigne, qui nous apprend comment lire correctement le Coran. Nous sommes avec le document Tuhfatul Atfal, le trésor des enfants, édité par Cheikh Suleiman Al-Jamzouri, rahimahullah ta'ala. Et nous sommes sur le chapitre Ahkamun Nun Sakinati wa Tanwin, les règles de Nun qui portent le Sukun et les règles des deux voyelles doublées, c'est-à-dire les voyelles doublées, les deux Fatha, les deux Dhamma et les deux Kasra. Nous savons que le Nun Sakin et le Tanwin, ils ont en commun ces quatre règles qui sont Al-Idhar, le fait de lire de façon claire la lettre Nun ou le Tanwin, et nous avons Al-Idgham, le fait d'introduire le Nun Sakin dans la lettre suivante lorsque celle-ci est une des 6 lettres de Al-Idgham que nous avons appris. Et la troisième règle, c'est Al-Iqlab, que nous allons voir aujourd'hui, et la quatrième règle, c'est Al-Ikhfa, que nous allons voir dans les cours suivants, Inch'Allah. Le cheikh, il dit والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. Il dit والثالث, la troisième règle parmi les règles de An-Nun Sakin et de Tanwin, Al-Iqlab. Il y a ce qu'on appelle Al-Iqlab, que certains savants appellent par Al-Qalb. Al-Iqlab, c'est la substitution. La substitution, le fait de remplacer une lettre par une autre, ce qu'on appelle Al-Iqlab. Il dit عند الباء, lorsque la lettre ba vient après Nun as-Sakin ou le Tanwin. Il dit miman, cette lettre Nun est substituée par la lettre mim. La lettre Nun as-Sakin ici est remplacée par la lettre mim que nous allons voir ici. Ensuite, il dit bi ghunnatin, avec nazilement, avec ghunna. En lisant en appliquant cette règle, il faut faire la ghunna, ce qu'on appelle le nazilement ou la nasalisation. Il dit ma'al ikhfa'i, avec ikhfa. Donc, il faut faire ce qu'on appelle al-ikhfa'u, le fait de cacher la lettre ici. Nous allons voir à travers la pratique bi'idhnillahi ta'ala. La troisième règle, les savants disent que al-iqlabu huwa qalbun nuni as-sakina awi tanwin miman 'inda al-ba'i wa talaffudhihi bi ghunnatin ma'a itbaqin khafifin lish-shafatayn. Les savants disent que la substitution consiste à transformer la lettre Nun ou le Tanwin en Mim. Transformer donc la lettre Nun as-Sakin ou le Tanwin en Mim lorsqu'ils sont suivis de la lettre Ba. Une seule lettre qui vient après Nun as-Sakin ou le Tanwin, c'est la lettre Ba. C'est cette lettre qui vient après les deux lorsqu'on parle de Al-Iqlab. Lorsqu'on parle de Al-Iqlab, le cheikh il dit tout en prononçant la ghunna, c'est-à-dire le nazilement ou la nasalisation, c'est ce son, cette voix qui sort du nez, ce qu'on appelle al-ghunna. Il dit sans trop appuyer sur les lèvres. Sans trop appuyer sur les lèvres. Et là, il y a une divergence entre les savants. Il y a certains qui disent qu'il faut laisser ce qu'on appelle al-furja, ce petit trou qu'il faut laisser en prononçant la lettre mim lorsqu'il s'agit de al-iqlab, parce que Nun est transformé en mim. Donc en prononçant la lettre mim, il faut laisser ce qu'on appelle un trou. Ça, c'est l'avis de certains. Et d'autres disent non, que ce trou n'existe pas. Il faut que les deux lèvres se ferment
C'est-à-dire qu'il faut appuyer l'un sur l'autre, mais pas trop. Donc, ne pas trop appuyer. Mais les lèvres doivent se toucher. Ce qui n'est pas permis, c'est d'appuyer. Nous allons prendre un exemple. Quand nous prenons par exemple la lettre Nun Sakin avec Ba. Quand nous disons Min avec Ba'd. Min, il y a Nun Sakin ici. Ba'd, il y a Ba qui vient. En lisant ces deux, il faut dire Mim, Mim Ba'd. Mim Ba'd. Mais comme on parle de la Runna, il faut donner la Runna. Il faut faire la Runna. Il faut faire ce qu'on appelle la nasalisation. Donc, Mim, Mim, Mim Ba'd. Ceux qui parlent du trou, c'est-à-dire de la fourja, ils disent comme ça. Il faut lire comme ça. Mim, Mim Ba'd. Mim Ba'd. Donc, il y a une divergence. Nous allons parler de cette divergence et surtout de l'avis de chacun lorsqu'on va atteindre la règle al-mim as-sakin. Là, ce serait plus clair, Inch'Allah. Donc, ceux qui disent qu'il faut laisser la fourja, c'est-à-dire le trou, ils disent qu'il faut dire mim, parce qu'on parle de ikhfa. La divergence, c'est au niveau de la compréhension de al-ikhfa ici. Parce que le cheikh dit donc on parle de ce ikhfa, le fait de cacher, le fait de cacher ou de dissimuler. Voilà, donc c'est là où il y a eu cette divergence de compréhension. Donc ceux qui disent qu'il faut laisser la fourja, ils disent il faut dire min ba'd. D'autres disent non, il n'y a pas de fourja. Cette fourja n'a pas sa place ici. Parce que la lettre mim, parce que maintenant c'est mim, lorsqu'on transforme nun par mim, donc on a affaire avec mim. Mim se termine par mi, mim, 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 mim. Donc les lèvres doivent se joindre. Le début de ba, suivez. Vous voyez, je ferme d'abord avant d'ouvrir pour ba. Ba, mim ou mim. Vous voyez, mim, ba. Donc, il n'y a pas ici, la fourja n'a pas sa place au fait. Mais nous allons, comme je l'ai dit, nous allons voir ça. Et nous allons voir ça de façon claire lorsqu'on va atteindre la règle de al-mim as-sakin, Inch'Allah ta'ala. Donc, c'est ça al-iqlab. Al-iqlab, c'est le fait de transformer, le fait de substituer la lettre nun par mim. Donc, changer nun et mettre mim. Et le plus souvent dans le Coran, quand c'est al-iqlab, vous allez voir qu'il y a un petit mim qui est sur nun. Quand vous voyez par exemple mim bad, au niveau de nun, sur le point, il y a mim qui est là. Un petit mim pour dire que nun doit être transformé par mim. Quand c'est les tanwin, vous allez voir qu'une seule voyelle est écrite et que l'autre voyelle est remplacée par mim. Donc, c'est là le signe qui nous montre directement qu'on a affaire avec al-iqlab. Donc, c'était là la troisième règle. Il dit wa thalithu al-iqlabu 'inda al-ba'i. La troisième règle, c'est al-iqlab lorsque ba vient. Miman bi ghunnatin. Et cette nun ou ce tanwin est transformé en mim avec nasalisation, avec nasilement, ma'al ikhfa'i, tout en dissimulant. Donc, c'est un peu ça la tradition de ce vers. Al-iqlab, c'est donc transformer la lettre nun ou le tanwin en mim lorsque les deux sont suivis ou lorsqu'ils sont suivis de la lettre ba, tout en prononçant la runna sans trop appuyer. Voilà, c'est ça l'avis de ce cheikh, sans trop appuyer sur les lèvres. On doit les joindre, mais il ne faudrait pas trop appuyer. Il ne faut pas dire mim, mim. Donc, c'est ce qui est recommandé à ce niveau. Il faut joindre les deux, mais pas les
pas trop appuyé. Donc, pas trop appuyé, plutôt mim ba'd, mim ba'd. Donc, c'était tout pour ce cours. Nous allons marquer la pause habituelle, revenir juste après pour lire le Coran, Inch'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à nouveau dans ce cours de At-Tajwid wal Quran. Nous allons lire aujourd'hui la sourate Ma'un, bi'idhnillahi ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. A-ra-aïta. La lettre ra, lorsqu'elle porte fatha, elle est lue de façon emphatique. A-ra, évite tafrim. A-ra-aïta alladhi. Mais attention, la lettre hamza doit rester légère. A. Donc on ne dit pas oro, on dit plutôt a-ra. A-ra-aïta alladhi yukadhibu biddin. Ici, dal doit être bien géré pour ne pas que la lettre ta influence sur dal. Donc, il ne faut pas dire bitti ou biddi. Ara'ayta alladhi yukadhibu biddi. Donc, dal, sun, dalan anita. Donc, il faut préserver la lettre dal de ta parce qu'ils ont le même point d'articulation. Ce sont les caractéristiques qui diffèrent. Donc, biddi, biddin. Ara'ayta alladhi yukadhibu biddin. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Ici, il faut faire beaucoup attention. La lettre dal porte dhamma. Et beaucoup de personnes se trompent ici en disant yad'u al-yatim. Yad'u al-yatim. Ils mettent le soukoun sur dal, yad'u. Alors que le dal porte dhamma, yad'u. Et la lettre ayn porte un accent qu'on appelle shadda, yad'u al-yatim. Yad'u al-yatim. Et ayn sort au milieu de la gorge. Donc, du milieu de la gorge, ay wasatul halq. Yad'u al-yatim. Wala yahuddu. Dad, c'est une lettre emphatique. Donc, elle doit être lue avec lourdeur. Donc, yahuddu al-yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala to aussi est emphatique. Ala ta'amil miskin. Miskin. La lettre sin a ce qu'on appelle al-rakhawa. Il faut donc laisser le son couler. Laisser le son suivre la lettre. Mis. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul li. Ici, nous avons ce qu'on appelle le tanwin. Et l'âme est venue après ce tanwin. L'âme fait partie des lettres de al-idgham. Et précisément al-idgham bi ghayri ghunna. Donc, idgham sans nazilement. Fawailul li. Le tanwin, le noun qui se trouve dans ce tanwin, le noun est introduite dans la lettre lam, mais sans ghunna, sans nasalisation. On dit fawailul li. On ne dit pas fawailul li. Non. Fawailul lil musallin, sad est emphatique. Alladhina hum an salatihim. Ici, nun sakin est venu, mais c'est sad qui est venu après. Donc, on n'a pas encore lu cette règle, c'est qu'on appelle al-ikhfa. Donc, an salatihim, sad est emphatique. An salatihim, sahun.
Alladhina hum yura'un. Là, il y a ce qu'on appelle mad al-muttasil. Il faut donc prolonger la voix ici. Il y a une prolongation de voix. Yura, sans oublier que yura ici est emphatique, donc est mufakham. Et la prolongation doit suivre la lettre ra dans l'emphase. Donc yura, yura, et non yura, non. Yura'un. Wa yamna'un al-ma'un. Wa yamna'un al-ma'un. Au niveau de ma'un, il ne faut pas dire ma'un. Non, il faut dire ma. Là, c'est le mad. Ensuite, dire on. Le ain ne doit pas être introduit dans le mad. En disant ma'un, ma'un. Non, ma'un, ma'un. Donc, en s'arrêtant ici sur le nom, il y a ce qu'on appelle at-tawassut. L'attribut qui se trouve entre ar-rakhawa wa shidda. Donc, pas, il ne faut pas couper totalement, c'est-à-dire le son. Il ne faut pas aussi laisser le son continuer comme au niveau de ar-rakhawa. Donc, c'était là quelques remarques. Nous allons encore lire pour une deuxième fois. Alors, vous allez bien écouter et bien méditer les règles. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite, qu'il nous accorde tous le bonheur et qu'il nous fasse des gens qui lisent convenablement le Coran comme il a été révélé. Barakallahu fikum. N'hésitez pas de vous abonner pour suivre les autres cours. Bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.